Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent de notre série consacrée à la fiscalité de la location saisonnière, nous avions évoqué les deux régimes fiscaux accessibles aux loueurs en meublé saisonnier. Nous allons aujourd'hui poursuivre en nous penchant sur les taxes liées à l'activité de location saisonnière ainsi que sur l'imposition de ces revenus. En premier lieu, examinons ensemble les taxes dont doivent s'acquitter les loueurs saisonniers. Parmi les plus importantes se trouve la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui concerne tous les loueurs en meublé, qu'ils soient professionnels ou non, et ce, quel que soit leur régime d'imposition. Le montant de la CFE dépend à la fois de la valeur locative du bien et de la commune dans laquelle il est situé, puisque le taux utilisé pour son calcul est propre à chaque commune. Cela veut également dire que, si vous louez plusieurs biens, vous devez vous acquitter de la CFE pour chacun d'entre eux. Par contre, vous êtes exonéré de CFE si vous louez ou sous-louez en meublé tout ou partie de votre habitation personnelle ou si vous percevez moins de 5 000 € de recettes annuelles de votre activité. Après la CFE vient la taxe foncière, plus largement les taxes liées à la possession d'un bien immobilier, comme la taxe GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il est important de bien anticiper le paiement de ces taxes, qui intervient en octobre pour la taxe foncière et en décembre pour la cotisation foncière des entreprises, d'autant que leur montant est en perpétuelle augmentation. En effet, la valeur cadastrale de la propriété, qui est utilisée comme base de calcul pour la taxe foncière, est revalorisée chaque année en vertu d'un indice directement lié à l'inflation, ce qui explique son augmentation constante. Après une hausse de 3,4% en 2022, suivie d'un bond de 7,1% en 2023, l'augmentation minimum prévue pour la taxe foncière est ainsi de 3,9% pour 2024. De plus, chaque collectivité décide du taux qu'elle souhaite appliquer au calcul de la taxe foncière pour les propriétés situées sur son territoire, et ce taux a également tendance à croître sur ces dernières années. Il en est de même pour la taxe GEMAPI, que l'on appelle aussi plus communément la taxe inondation, et qui vise à compenser les dépenses liées aux événements climatiques majeurs. Jusqu'à présent inexistante ou d'un très faible montant pour la plupart des contribuables, la taxe GEMAPI a pu réserver quelques mauvaises surprises en 2023, car l'augmentation des événements climatiques a poussé les collectivités à investir davantage, à tel point que certains contribuables ont vu le montant de cette taxe multiplié par 10 en 2023. Car l'augmentation des événements climatiques a poussé les collectivités à investir davantage, à tel point que certains contribuables ont vu le montant de cette taxe multiplié par 10 l'année passée. Il est toutefois nécessaire de garder à l'esprit qu'au régime réel d'imposition, ces taxes sont déductibles de l'imposition du loueur en meublé. Au chapitre des taxes en location meublée, il est également important de mentionner la taxe de séjour. Si elle n'est pas due par le propriétaire, il faut tout de même penser à la récupérer auprès du locataire si la commune dans laquelle est situé le bien impose le paiement d'une taxe de séjour. À moins bien sûr que vous ne passiez par l'intermédiaire d'une plateforme comme Airbnb ou Booking, qui doivent, depuis janvier 2019, collecter cette taxe pour le compte du loueur en meublé auprès du locataire. Évoquons maintenant, en second lieu, l'imposition des revenus de location saisonnière. Comme nous en avons parlé la semaine dernière, votre montant imposable dépendra du régime fiscal que vous aurez choisi. Pour le calcul de votre impôt en location meublée, votre montant imposable va être soumis au taux marginal d'imposition de votre foyer fiscal. À cela vont s'ajouter soit des prélèvements sociaux, soit des cotisations sociales. Cela dépendra de votre statut et de votre activité. En principe, les loueurs en meublé non professionnels paient les prélèvements sociaux, qui s'élèvent à un total de 17,2%, alors que les loueurs en meublé professionnels doivent, quant à eux, s'acquitter des cotisations sociales dont le taux est compris entre 35 et 45%. Toutefois, la location saisonnière a une particularité, puisque les loueurs saisonniers peuvent avoir à payer des cotisations sociales, bien qu'ils soient considérés comme LMNP. En effet, tout LMNP qui retire plus de 23 000 € de recettes annuelles d'une activité de location saisonnière est assujetti au paiement des cotisations sociales et doit donc s'affilier au régime général de la sécurité sociale des indépendants,
à moins d'opter pour le régime général. Attention, quel que soit votre statut, si vous devez vous acquitter des cotisations sociales, sachez qu'il existe une cotisation minimale, même en l'absence de bénéfices, qui se portait à 1 224 € pour l'année 2023. En dernier lieu, aborder la question des taxes et de l'imposition de la location saisonnière appelle à mentionner le régime de la plus-value applicable si vous souhaitez, un jour ou l'autre, vendre votre bien. Or, le calcul de l'imposition de la plus-value varie en fonction du statut de LMNP ou de LMP. À ce propos, il est important de garder à l'esprit que c'est le statut que vous aurez au jour de la vente qui comptera pour le calcul de la plus-value. En tant qu'LMNP, peu importe le type de location que vous pratiquez, vous êtes soumis au régime des plus-values des particuliers, ce qui veut dire que le montant de la plus-value réalisée lors de la vente peut faire l'objet d'une imposition. Pour calculer la plus-value, il faut en premier lieu faire la différence entre le prix de cession du bien immobilier et son prix d'acquisition. Le résultat de ce calcul est appelé la plus-value brute. Pour obtenir ensuite la plus-value imposable, la plus-value brute sera progressivement réduite sous la forme d'abattements par palier dont la valeur est différente selon s'il s'agit du calcul de l'impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux. Sans entrer dans le détail du calcul, sachez que l'exonération d'impôt sur la plus-value est acquise après 22 ans de détention du bien. Si la vente intervient avant, le montant restant de plus-value imposable sera taxé à 19%. Pour les charges sociales, leur exonération s'obtient après 30 ans de détention du bien, sans quoi le montant de la plus-value imposable est taxé au taux de 17,2%. Pour les loyers en meublé professionnels, le calcul s'opère différemment et distingue la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. La plus-value à court terme correspond aux amortissements réalisés sur le bien lorsqu'il est détenu depuis plus de 2 ans et sont imposés à l'impôt sur le revenu. Si le bien est acquis depuis moins de 2 ans, c'est le régime de la plus-value à court terme qui s'applique et l'intégralité du montant de la plus-value est alors soumise à votre taux d'impôt sur le revenu. La plus-value à long terme, qui correspond à la différence entre la plus-value globale et la plus-value à court terme, sera quant à elle imposée au taux de 12,8%, ce qui, avec les prélèvements sociaux à 17,2%, nous amène à un taux global de 30%. Les loueurs en meublé professionnels peuvent toutefois se voir exonérés des plus-values professionnelles lorsqu'ils exercent leur activité de loueur en meublé professionnel depuis plus de 5 ans et que leur chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur à 90 000 €. Dans le cas où le chiffre d'affaires annuel moyen se situe entre 90 000 et 126 000 €, il est possible de bénéficier d'une exonération partielle. Toutefois, en location saisonnière, ces montants sont plus élevés et les LMP qui pratiquent cette activité peuvent obtenir une exonération totale d'impôt sur la plus-value lorsque leurs recettes sont en dessous de 250 000 € ou une exonération partielle entre 250 000 et 350 000 € de chiffre d'affaires annuel moyen. Notre épisode sur les taxes et l'imposition de la location saisonnière touche à sa fin. La semaine prochaine, dans le dernier épisode de notre série consacrée à la fiscalité des meublés de tourisme, nous vous révélerons nos meilleurs conseils pour bien optimiser votre location saisonnière. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.